Mère chanteuse, famille nombreuse, besoin de s'exprimer, boxe anglaise, Conservatoire national supérieur d'art dramatique, spectacle, chant, Dracula. Moi, je fais beaucoup de théâtre du point de vue du jeu, de la mise en scène, de l'écriture. Mon parcours, c'est parcours scolaire, puis parcours d'études de théâtre, au cours Florent, classe libre, au Conservatoire de Paris. Je fais aussi beaucoup de piano, beaucoup de musique. Et Dracula, c'est un peu la rencontre de toutes ces casquettes, de toutes ces cordes et casquettes que j'aime de plus en plus d'ailleurs entremêler dans mon travail. En fait, on a fait un espèce de squelette, comme un scénario de cinéma. On avait un temps assez réduit pour l'écriture. Jour 1, il se passe ça. Jour 2, il se passe ça. Jour 3, il se passe ça. Et chaque soir, on avait des petits devoirs. Donc, moi, je savais que j'écrivais Dracula. Milena savait qu'elle écrivait Mina. Et des fois, on écrivait chacune la même scène. Et ensuite, on la tressait ensemble. Et ça faisait comme deux langues, justement, deux langages qui ensuite se percutaient, s'embrasaient. Et après, on a aussi, sur certains textes, pris justement un peu aussi échangé des bouts de l'une. Ah, ça, j'adore. L'une et de l'autre. Ça, donc, c'est assez chouette aussi. Non, mais c'est vrai, parce que du coup, il y a des chansons, il y a des petits mélanges aussi, des trucs comme ça. Une chatte n'y reconnaîtrait plus ses petits. On ne sait plus quel petit est à qui, mais c'est très mêlé de nos deux pelages. En fait, déjà d'avoir pu l'écrire, c'est vrai que je m'en suis sentie proche. Parce que j'avais à la fois envie qu'il y ait de l'humour, de la décadence, du trop, du baroque, du carnassier, du sauvage, du sensuel, du Fred Astaire, le loup dans Tex Avery, du Charlie Chaplin. Déjà, c'était extraordinaire en tant que femme de pouvoir jouer Dracula. D'ailleurs, c'est souvent une des questions des petits. Mais vous êtes un homme ou une femme ? Je leur dis, je suis ce que je veux. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on est ce qu'on veut sur scène et qu'il est temps que les femmes soient des héroïnes, héros. Et je trouve que ça rajoute du désir, que ce soit une créature complète. Mina, c'est un personnage en général qui est un peu plus inconsistant. Souvent dans les contes, les personnages féminins traditionnels qui se perdent, voilà, elles sont très gentilles, elles sont très jolies, et puis voilà, souvent ça s'arrête un peu là. Moi, j'aimais bien essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus peut-être vibrant, un peu plus tiraillé, un peu plus complexe, un peu plus sensible aussi, et du coup, d'essayer de créer un archétype féminin, mais qui soit pas gnangnan, qui soit désirant, et qui ait des exigences, une pensée, quoi, voilà. C'est une femme moderne, Mina. C'est exactement. La liberté qui fait exploser la prédestination. Dans le sens où Dracula, il était complètement bloqué dans son désir de magnificence, de puissance, d'ego, de vouloir être un espèce de roi du monde, de jouer avec sa femme, la vie, la mort, pouvoir échapper au réel, aux limites, au concret. Et en fait, il sort de la toute-puissance pour devenir beaucoup plus humble, découvrant aussi son besoin de l'autre, mais même sa nécessité de l'autre, que l'autre va le sauver, va lui donner la main et le sortir de sa propre geôle, de sa prison. Et la prédestination, c'est que la fatalité n'existe pas. Un être peut changer et se transformer. Je pense le fait de se poser beaucoup de questions, l'exaltation peut-être, le tiraillement, des émotions assez extrêmes, assez poussées, assez radicales. J'ai envie de dire la grande mélancolie aussi, parce que quand elle découvre... Exact. Sans spolier, évidemment. La grande mélancolie, la grande joie, enfin tout ce qui est un peu... Le grand trépignement. C'est ça. Et l'amour moi, aussi. Dracu, je pense que c'est un personnage assez théâtral, assez baroque. Ça, je pense que je peux avoir ça. Une forme de démesure, et en même temps de fragilité. Enfin, je veux dire, que sous son costume, son cœur est maigrichon, fendillé. Donc je pense que c'est une archi-sensibilité et du coup, comme une araignée qui met toutes ses pattes pour être genre très impressionnante. Mais en fait, c'est vraiment une petite boule de poil avec 8 petites pattes. Et j'aime bien aussi le désir, quoi. Ça m'amuse beaucoup de jouer avec le désir, notamment aussi avec une femme. D'être une femme qui joue avec le désir d'une femme. C'est une valse
sensuelle que je trouve belle et qui m'intéresse dans la vie aussi, le désir comme moteur. C'est fou en fait, tout est amplifié. C'est-à-dire que les musiciens, ils nous démultiplient. Par exemple, Dracula, il joue tout le temps, enfin moi je joue tout le temps avec eux en disant « Tu peux me lancer ça, fais ça ». Ou quand il est furieux, qu'on sonne les 12 coups de minuit, c'est eux qui me transforment, c'est leur vibration, c'est leur douleur. C'est comme si on n'était qu'un seul grand corps. Et en même temps, c'est une fois de plus l'altérité à laquelle on se cogne. C'est-à-dire qu'à un moment, Dracula les supporte plus. Ils sont empêchants et sublimants. Ils deviennent un élément très important du décor. Ils deviennent vraiment le contenant de ce conte. Et c'est extrêmement agréable parce que maintenant, ça se fond complètement. Il y a des fois où c'est l'orchestre qui prend le relais sur des rythmiques et nous, on obéit à leur rythmique. Mais c'est totalement... Enfin, c'est comme si presque nous, on inventait à mesure. Enfin, ça devient très, très, très agréable. Ils deviennent un corps paysage, un corps émotionnel. Voilà, comme une grande caisse de résonance des sentiments traversés de ces deux êtres. Boogie. C'est mon mot. Moi, j'ai envie de faire. C'est pas vraiment les mots qu'on a dit. On a fait des onomatopées, mais ça marche. Elle est là, je le sens. Elle est là, ma maman. Et en criant, je continue de courir, prise par une fièvre comme